Bonjour à vous les balances pour cette guidance pour le mois de septembre. Alors, on va tout de suite commencer en regardant en général dans quel état d'esprit vous allez être dans ce mois de septembre. Ensuite, de quoi vous aurez besoin. Hop. Et en dernier, quel est le conseil pour vous de manière générale pour le mois de septembre? Hop. Alors, l'état d'esprit, la sagesse, ok, très bien. Donc on est peut-être en mûrissement pour certaines décisions. Donc ça peut être des décisions au niveau du professionnel, des décisions sentimentales. Peut-être on hésite entre s'engager et ne pas s'engager, entre faire passer une amitié en relation amoureuse. Peut-être qu'on hésite aussi entre plusieurs partenaires, c'est possible. Entre continuer ou arrêter son groupe. On est sur une prise de décision où on prend le temps de se recentrer, de faire le point, de peser le pour et le contre. Peut-être au niveau du professionnel aussi. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que c'est bien? Est-ce que j'ai envie de changer de voie? Est-ce que j'ai envie de continuer? Il y a aussi une volonté pour moi peut-être de s'améliorer, de qu'est-ce que je peux faire pour être plus heureux dans mon couple, dans mes relations, dans mon travail. Voilà, il y a quand même pas mal de recherches, hein. On est dans l'énergie de l'ermite, d'introspection, de recherche intérieure pour sortir quelque chose qui nous fait du bien à nous. On va regarder de quoi vous allez avoir besoin de renoncer. Ok, donc peut-être couper certains liens, hein. On en était par exemple dans ces énergies de triangulaire, ou est-ce que je suis bien dans cette relation, est-ce qu'il est peut-être pas le temps d'arrêter, est-ce que finalement je suis au bon endroit, est-ce que c'est pas le moment de couper certaines choses qui ne sont plus bonnes pour moi parce que j'ai évolué, parce que j'ai changé, est-ce que je suis bien à ma place? Voilà, donc pas mal c'est même plus que y réfléchir, hein. Pour moi c'est un besoin, donc il y a peut-être aussi beaucoup de choses qui vous vampirisent, qui vont prendre du temps, qui vont prendre de l'énergie, et donc il y a le besoin un petit peu aussi de repenser à soi. Et voilà, on conseille se divertir. Alors, effectivement, hein, c'est un petit peu grave tout ça. On est dans la recherche de soi. Qu'est-ce qui est bon pour soi? Qu'est-ce que je peux couper? Qu'est-ce que je peux lâcher? C'est peut-être des décisions un petit peu difficiles, des introspections qui sont peut-être un petit peu compliquées. Donc, ce qu'on a besoin, c'est peut-être un peu de fuite, un peu penser à autre chose, se faire du bien, s'amuser, alléger un petit peu tout ça, hein, ce climat qui est très dans l'introspection, qui est très, je vais pas dire grave, parce que c'est pas grave, mais voilà, de mettre un petit peu de légèreté dans tout ça. On va aller voir, hop, encore un petit peu plus en profondeur ce qu'on a pour vous pour ce mois de septembre. Liberté, autonomie, mobilité. Bon, on est un petit peu dans ce besoin de se divertir, hein, dans ce besoin un petit peu de penser à soi, de se faire du bien, aussi peut-être d'être un peu plus insouciant, parce que la sagesse, encore une fois, c'est comme l'ermite, c'est assez grave, c'est assez sérieux. Voilà, le besoin d'avoir un petit peu de légèreté. Moi, j'y vois aussi dans cette histoire de renoncer. Voilà, on voit que cette personne met les mains comme ça, hein, elle stoppe des choses. Peut-être renoncer, c'est-à-dire mettre des limites aussi, hein, dans ce côté. On pense un peu à soi. Moi, d'accord, je veux bien aider, je veux bien faire ci, faire ça, mais doucement. Hein, je peux pas prendre tout le poids sur mes épaules. Hein, il y a un peu de ça là en septembre. Après, rentrée scolaire, si vous avez des enfants, peut-être courir à droite, à gauche, ça va être ce côté aussi. Attends, moi j'ai besoin de temps pour moi. Tu te débrouilles, fais tes devoirs dans ton coin, laisse-moi faire mes trucs, ou alors voilà, est-ce que tu peux pas me décharger aussi en faisant ça? Renoncer aussi, j'y vois peut-être déléguer, laisser des choses à d'autres personnes, peut-être admettre aussi dans cette sagesse, admettre qu'on n'est pas capable de tout faire, admettre qu'on n'est pas capable de tout endosser sur ses épaules. Alors voilà, il y a le contexte familial, social, aussi professionnel, peut-être de mettre des limites, de dire
bon, j'ai peut-être vu un peu gros, peut-être que ça, je peux pas le gérer. Peut-être que ce client-là, finalement, je vais le laisser à quelqu'un d'autre. Peut-être que cette réunion que j'avais prévue, j'ai pas le temps de la préparer, on va la repousser. Il y a un peu ce côté aussi, renoncer peut-être à des objectifs qu'on s'était mis, qui étaient peut-être un peu trop élevés. Hein. Il y a ce côté un petit peu, on a peut-être eu les yeux plus gros que le ventre. Donc voilà, il y a quand même des énergies où alors certes, on est un petit peu dans des choses sérieuses, mais on a envie de... Ce côté sérieux, finalement, c'est pour nous amener vers plus de liberté, vers plus de légèreté, vers plus de divertissement, vers un petit peu plus souffler parce qu'on s'est peut-être trop chargé émotionnellement, en pression, en choses à faire, voilà. Il y a ce côté un petit peu... il est peut-être temps de reconnaître qu'on n'est pas des surhommes, hein. Voilà. Bon, on va aller voir aussi, on va aller creuser encore en général avec, hop, l'oracle des miroirs. La victoire, l'ouverture et l'hérédité. Bon, moi, ça me fait penser l'hérédité un petit peu à ce côté, mettre des limites peut-être aux enfants, à la famille, justement, ça peut être aussi parmi certains d'entre vous, des personnes qui aident leurs parents, qui sont âgés et se dire, bon, oui, il y a l'hérédité, oui, c'est la famille, oui, j'ai envie d'aider, il y a beaucoup de compassion, etc. Mais c'est peut-être trop. Hein, on est un peu dans l'énergie de la balance, peut-être retrouver voilà cet équilibre un petit peu, l'ouverture, voilà, se divertir. On était aussi un peu dans les mêmes énergies là avec la liberté, l'autonomie, la mobilité. Il y a ce côté un petit peu, voilà, on pense à soi. Moi, j'y vois pas l'ouverture sur de nouveaux projets parce que là, il y a plus un côté, on en a peut-être trop pris d'un coup. Plutôt l'ouverture, voilà, sur l'extérieur, on va aller prendre du temps pour soi, se divertir. On va peut-être s'autoriser à lire un bouquin, à aller se balader, à changer un petit peu de trois choses. La victoire, bon, pour moi, c'est que vous allez réussir quand même à trouver cet équilibre. Hein. Il y a ce côté où ce n'est pas parce qu'on renonce à certaines choses, qu'on délègue, qu'on prend du temps pour soi que ça implique une catastrophe, par exemple au niveau professionnel, au niveau sentimental. Peut-être que vous allez vous rendre compte que renoncer, par exemple, vous aviez des projets dans votre couple, de dire tiens, on va se faire un petit voyage en amoureux, et puis se dire il faut être réaliste, j'ai pas le temps parce que j'ai tel projet qui est important. Et ben c'est pas pour autant que la personne va moins vous aimer, moins vous considérer, que votre couple il va en prendre un coup. Se dire que finalement on réussit quand même à avancer. C'est pas parce qu'il y a moins de travail qu'on délègue un petit peu que on n'est pas compétent. Pour moi il y a quand même ce côté un petit peu où ça va fonctionner. On va peut-être lâcher certaines choses, on va peut-être renoncer aussi à des choses qui nous faisaient plaisir, mais en finalité il y a quand même des choses positives. Il y a cette victoire, cette ouverture. Ça ouvre peut-être même de nouvelles choses auxquelles on n'avait pas pensé. La victoire peut être différente. Moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire que peut-être que, si on prend un exemple professionnel, de déléguer telle tâche parce que c'était trop renoncer, parce que, mettons, il y avait peut-être une prime à traiter ce dossier ou quelque chose comme ça, pour se concentrer sur ce qu'on a déjà à faire, vous allez peut-être quand même avoir une victoire qui serait peut-être supérieure à celle que vous auriez eue si vous aviez tout géré de front. Parce que ce sera mieux fait, parce que ce sera plus équilibré, ce sera plus abouti. Il y a un peu ce côté-là aussi pour vous, hein. On va aller voir maintenant, vu que c'est thématique spéciale rentrée, ce qu'on a à apprendre, ce que vous allez apprendre, vous les balances, là, au mois de septembre, sur quoi ça va vous faire un petit peu travailler. Période de stagnation, passage à l'action, angoisse et peur. Alors, ça va un petit peu, pour moi, la période de stagnation, c'est plus on va apprendre que renoncer, déléguer, que avoir peut-être un peu moins de travail, que penser à soi, donc c'est-à-dire être peut-être moins productif, n'est pas synonyme d'échec.
parce que il y a, avec cette passage à l'action juste après, c'est un petit peu comme si on recule pour mieux sauter. La stagnation, alors de manière générale, on n'aime pas ça, on est mobile, le temps passe, on avance en permanence, mais parfois prendre une pause, s'arrêter, et surtout quand on n'a pas de prise là-dessus, ça peut être positif. Tout est question d'état d'esprit finalement. Il y a peut-être de ça aussi dans avoir la sagesse de se dire que si ça stagne, il est peut-être temps de renoncer. Moi, je le perçois comme ça aussi. Ça peut être au professionnel. Par exemple, vous lancez votre affaire, ça fonctionne pas très bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout quitter. Hein. Encore une fois, tout est relatif, etc. et propre à chacun. Il s'agit d'une guide en général. Mais peut-être aussi accepter la fin des choses. Ça peut être une relation aussi, hein. Ça peut être voilà une période, ça fait un moment que ça n'évolue plus, qu'on n'arrive plus à s'entendre comme avant, qu'on a essayé, à avoir la sagesse de reconnaître que c'est peut-être fini. Hein, pour passer à quelque chose de nouveau. Si on veut se divertir, passer à quelque chose de plus enthousiasmant, il faut laisser de la place. Donc il y a une espèce de petite période de deuil. Hein. Si on veut laisser entrer quelque chose de nouveau, il faut laisser partir quelque chose d'ancien. C'est un petit peu ça aussi. Hein. Moi j'y vois beaucoup de ça. Donc peut-être des choses pour vous à laisser tomber, avec peut-être certes un petit deuil, mais parce que on a la sagesse, on se rend à l'évidence que cette situation est peut-être arrivée dans une impasse. Ce qui n'empêche pas le passage à l'action, parce que en renonçant à certaines choses statiques, vous libérez du temps, vous libérez de l'énergie, vous libérez de la place pour des choses qui, elles, peuvent avancer. Hein. Donc peut-être une histoire de fin de cycle et de début de cycle pour certains domaines, pour vous les balances. Et bon, ces angoisses et ces peurs, moi, me font clairement penser à ce deuil hein, qui est associé quand on renonce à quelque chose. C'est normal, c'est la perte. La perte est toujours angoissante, elle est toujours douloureuse. Le changement aussi est toujours compliqué à vivre. Hein. L'être humain n'aime pas ce qu'il ne connaît pas, ce qui est nouveau. Pourtant, ce qui est nouveau peut être enthousiasmant, peut être génial. Encore faut-il lui laisser une chance. Et là, il y a peut-être ce côté où oui, j'ai peur, oui, ça m'angoisse de changer, de renoncer, d'accepter la stabilité, la stagnation plutôt, mais soyons lucides, il est peut-être temps, voilà, d'avancer, de tourner une page hein, pour certaines personnes. Encore une fois, c'est pas forcément que le sentimental, ça peut être le professionnel, ça peut être des relations avec des amis, ça peut être un projet, ça peut être aussi un hobby. Hein, peut-être que vous avez décidé d'être, je sais pas, le nouveau Rafael Nadal et que bon bah ça fait un petit moment qu'on monte pas et on se dit bon. C'est peut-être pas pour moi, voilà, il y a un petit peu reconnaître ses erreurs dans la sagesse, alors même si c'est pas une erreur d'être ambitieux, loin de là, mais accepter les choses, on est dans l'acceptation et un petit peu dans la renonciation, ça fait partie dans les étapes du deuil de l'acceptation, hein. On est un petit peu dedans, donc des pages qui se tournent, d'autres qui s'ouvrent, il n'y a rien de tragique, je trouve que c'est vécu de manière très équilibrée, hein. Ça vous ressemble de cet échange équivalent, on laisse partir quelque chose pour laisser entrer quelque chose de nouveau. Et c'est assez fluide. On va aller voir maintenant le travail pour vous, les balances. La gratitude, la participation et le courage. Bon, le courage, ça peut faire référence hein, à ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire peut-être laisser tomber certaines choses au niveau professionnel, accepter hein, de renoncer à certaines ambitions, certains projets pour le moment. Ça ne veut pas dire renoncer définitivement, ça peut être remis à plus tard. Moi, j'y vois quand même plutôt une période assez riche au niveau professionnel. Ce qui peut d'ailleurs amener peut-être de renoncer sur certaines autres choses parce qu'il y a quand même ce côté, on participe, on est sollicité, on est reconnaissant de ce qui arrive. Pour moi, il y a des opportunités aux professionnels qui se présentent, par exemple, si vous cherchez un emploi, si vous êtes en volonté d'évoluer dans votre emploi. Pour moi, il y a pas mal de choses, si bien sûr, ça vous demandera du courage dans le sens de les exprimer. Hein. C'est-à-dire que si vous cherchez une
une revalorisation du salaire, une prime, une évolution, des choses comme ça. Encore faut-il aller les exprimer, les demander, parce que il y a des opportunités, mais on vous demande d'être actif, de participer dans ce processus. Il y a un petit peu ce côté-là aussi. Pour moi, il y a des trucs qui se débloquent, il y a des choses qui arrivent, mais il faut que vous soyez moteur. Ça va pas vous tomber tout cuit dans le bec. Et il y a quand même la gratitude. Donc, voyez, pour moi, on vous met des choses sur votre chemin au niveau professionnel, quelle que soit votre situation. À vous de les saisir et de les transformer. Et ça va vous demander un investissement et un petit peu de résilience ou du moins de détermination. C'est comme ça que je le vois, donc plutôt des choses positives, des choses qui bougent, quelque chose d'assez riche au niveau professionnel pour vous les balances visiblement. Donc peut-être des choix à faire quand même, c'est-à-dire peut-être par exemple une hésitation entre plusieurs projets. Peut-être que vous êtes à un moment où vous souhaitiez, mettons, arrêter temporairement votre carrière pour mûrir un projet professionnel et que vous allez avoir une opportunité qui ne se refuse pas, qui finalement est intéressante. Ça peut être renoncer à votre changement pour l'instant. Voyez, pour moi au professionnel, il y a peut-être des choses que vous allez devoir remettre à plus tard parce que des nouvelles opportunités vont arriver. Voilà. Encore une fois, renoncer, oui, il y a un côté un petit peu deuil qui fait faim, etc. Mais ça peut être juste remis à plus tard. Donc, ne pas s'inquiéter outre mesure. Pour finir, on va aller regarder ce qui vous attend du côté sentimental pour vous. Alors, pour ce mois de septembre. Les Gémeaux, les Béliers, manque de franchise. Ok, on en tire une autre, évolution. Alors, manque de franchise, ça me fait quand même penser à renoncer. Il y a peut-être des choses, des relations qui vont évoluer. Alors, quand je dis amour, c'est sentimental au sens large, ça peut être relations sociales, amicales, etc. Donc, des personnes de l'entourage qui vont manquer de franchise, qui vont manquer d'honnêteté et qui vont peut-être vous pousser à soit renoncer, parce que dans le manque de franchise, moi, j'y vois peut-être un peu de mauvaise foi. C'est-à-dire quelqu'un dans votre entourage qui va être un petit peu borné, ne pas reconnaître ses torts, et vous avez, compris que ça servait à rien, la personne elle était butée, laissez tomber quoi. Se dire bon, cette personne elle veut avoir raison, je lui laisse avoir raison, c'est pas grave, on verra plus tard. D'ailleurs dans ces personnes peut y avoir des béliers, un côté un petit peu borné, un peu buté, des gémeaux aussi qui ont des fois un caractère assez trempé, ça peut faire référence à ces personnes-là. Pour ce qui est du reste, du côté plus sentimental, toujours pareil, bélier, gémeaux éventuellement, des rencontres, des rapprochements, toujours est-il que, attention, certes il y a des évolutions, mais des évolutions qui sont peut-être pas forcément droites ou évidentes. Moi j'y vois une évolution certes, mais peut-être une évolution saccadée, c'est-à-dire un côté peut-être il y a des gens pour moi qui vont entre guillemets se faire avoir, à qui on va vendre une évolution, c'est-à-dire une relation stable, etc. Alors que la personne, elle est quand même plutôt sur le coup d'un soir. Il y a des petites choses comme ça. Donc attention, après, vous êtes quand même dans un état d'esprit, vous êtes quand même dans des énergies de sagesse. Donc pour moi, on vous avertit qu'il y aura peut-être un manque de franchise sur certaines choses, peut-être un manque de... peut-être une mauvaise foi aussi qui peut bloquer certaines évolutions, mais vous avez le discernement pour le voir. Donc faites-vous confiance, vous avez suffisamment de recul pour détecter tout ça et éventuellement agir en conséquence. Parce que pour moi, alors certes il y a des évolutions positives dans le tas, c'est une guidance générale, mais pour moi il y a quand même du manque de franchise qui peut freiner certaines évolutions. Manque de franchise, j'y vois aussi peut-être de la difficulté à avouer ses sentiments, des personnes qui se mentent à elles-mêmes, des personnes qui vont vous vendre non, on est juste amis, il se passe rien, alors qu'elles ont des sentiments pour vous. Et donc forcément, ça bloque complètement une évolution qui pourrait s'amener vers quelque chose de sentimental et qui finalement est au point mort. On rejoint la stagnation de tout à l'heure. Ça peut faire référence à ça de manière générale. Des relations, je sais plus où c'était, des relations qui stagnent parce qu'il y a un manque de franchise. Donc on part pas du bon côté, on part pas sur le bon type de relation. Pour les personnes qui sont en couple, également, il peut y avoir une stagnation parce que, alors manque de franchise,
ça veut pas dire que l'autre vous trompe obligatoirement, mais ça peut être, on a de la difficulté à communiquer sur nos émotions, on a de la difficulté à reconnaître nos torts, donc forcément la relation stagne dans une espèce de, pas de conflit, mais de choses qui n'est pas très épanouissante, parce que on va pas au fond des choses, donc on casse quelque chose qui pourrait s'améliorer, quelque chose qui pourrait être positif. Donc voilà, n'hésitez pas peut-être à soit amener un petit peu de légèreté pour détourner les sujets, soit laisser tomber si vous voyez que la personne est bornée, soit faire confiance à votre intuition qui est présente et qui peut vous aider dans ce cheminement. Donc voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu pour vous les balances. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre des commentaires aussi. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.